Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo d'avant-match entre le Benfica Lisbonne et le FC Barcelone. C'est un match très important pour le Barça, le FC Barcelone qui se doit de remporter la victoire pour permettre de continuer à performer dans cette Ligue des Champions. Mais attention, on se déplace au Portugal, on se déplace notamment chez l'ennemi et forcément il va falloir aller chercher la victoire. Et pour aller chercher cette victoire, il va falloir quand même bien performer. On sait très bien que le Benfica Lisbonne actuellement, ils sont 15e de Ligue des Champions, ils sont pas forcément bien, ils veulent potentiellement se qualifier soit pour les barrages ou pour notamment les 8 premières équipes, mais pour ça il va falloir notamment faire attention à cette équipe là portugaise. Et tu sais très bien que de toute façon, jouer au Portugal, on avait déjà été capable de les affronter, notamment en 2021, et Barcelone avait perdu 3-0 malheureusement. Et c'est pour ça, même si forcément on n'a pas la même équipe qu'en 2021, on avait certains joueurs qui étaient déjà là, notamment quand je pense à Frenkie de Jong, quand je pense aussi bien évidemment à certains joueurs comme Iñaki Peña, quand je pense aussi à certains joueurs comme aussi Pedri qui avaient déjà été capables d'affronter cette équipe-là. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, les deux effectifs ont changé, que ce soit pour le Barça ou pour le Benfica Lisbonne, et c'est pour ça que le Barça doit être capable de gagner, parce que nous on a envie de continuer à performer, on a envie de se qualifier directement pour les 8e de finale de la Ligue des Champions et forcément jouer un match de Ligue des Champions, surtout qu'en plus on est sur énormément de matchs, on l'a dit au mois de janvier, c'est vrai, mais là il va falloir se concentrer, même si on a été capable de faire une contre-performance contre Getafe notamment, mais attention parce que ce match là il va être primordial. Et on le sait très bien que de toute façon, ce match-là face au Benfica Lisbonne, eux-mêmes, ils vont vouloir bien le préparer. On sait très bien que l'adversaire vont faire exactement la même chose que nous. Ils vont vouloir nous battre, mais nous, on doit être capable de gagner. Parce qu'en plus de ça, eux, ils vont jouer à domicile. Donc, eux, ils vont avoir le public. Ils vont avoir énormément de choses pour eux, notamment dans ce match-là. Et tu sais très bien que le Barça, on doit se mettre en mode Champions League. Si on a envie potentiellement de faire des très bonnes choses, notamment en Ligue des Champions, en championnat, etc., il va falloir qu'on augmente notre niveau. Il va falloir qu'on soit meilleur de ce qu'on a été capable de faire sur les précédentes journées. Même si forcément, actuellement, on est 2e de Ligue des Champions. Actuellement, en Ligue des Champions, on est très bien, même si on est un peu moins bien en championnat. Là, aujourd'hui, c'est une compétition de la Ligue des Champions qui, pour moi, aujourd'hui, les joueurs sont totalement boostés. Ils ont envie de gagner. Ils ont envie d'aller chercher potentiellement la victoire. Mais c'est vrai que quand tu joues face à des équipes qui sont talentueuses, notamment, on sait très bien que le Benfica Lisbonne, ils vont pas se laisser faire. Ça, c'est une réalité. Quand tu penses, en plus de ça, que le FC Barcelone, sur la précédente notamment rencontre en 2021, on a été capable de se louper totalement dans le match. On se rappelle notamment qu'on avait été capable de se faire bouffer, notamment à l'extérieur. Et c'est vrai que même si aujourd'hui on n'a pas les mêmes joueurs, on a une équipe complètement qualitative à tous les postes, il va falloir qu'on sous-estime pas notre adversaire. Même si forcément on se dit, oui, on a Rafinha, on a Lamine Yamal, on a Robert Lewandowski, on a pas mal de joueurs au milieu de terrain, oui. Mais un match de Ligue des Champions, il se joue jusqu'à le match soit arrêté. Et pour qu'il soit arrêté, il faut que ça soit la fin du match. Et ça, c'est une réalité des choses. Et c'est pour ça que moi, aujourd'hui, ce match de Ligue des Champions, je sais très bien à quel point il est important. Surtout qu'en plus de ça, on va avoir notamment l'autre match face à l'Atalanta Bergame qui va arriver notamment le 29 de ce mois-ci. Et c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de matchs de Ligue des Champions qui vont arriver. Mais c'est pour ça qu'il va falloir rester concentré. Même si forcément, tu sais, potentiellement, tu peux avoir certains joueurs qui peuvent te faire la différence. Et ça, c'est une réalité des choses. Parce qu'on a des joueurs qualitatifs au sein du FC Barcelone. Mais eux aussi, ils ont des joueurs qualitatifs. Eux aussi, ils ont énormément de possibilités de marquer. Faut pas oublier aussi que Ángel Di María, notamment, a été capable de marquer 4 pénaltys, honnêtement, sur 4. Donc déjà, tu sais que sur les pénaltys, voilà, il y a énormément de qualité. Que ce soit sur les coups francs, les coups de pied arrêtés, il y a énormément de qualité. Sur l'aspect défensif, avec Otamendi, qui avait déjà joué contre nous en 2021 et qui connaît le FC Barcelone,
et bah honnêtement, il y a de la qualité, mais c'est pour ça aussi que je me méfie de cet adversaire. Parce que là, c'est un match de Ligue des Champions. C'est un match important pour nous. On doit le gagner, quel que soit l'adversaire. De toute façon, si on a envie de remporter la Ligue des Champions, notamment, il va falloir battre tous les adversaires possibles. De toute façon, pour aller au bout, il faut gagner contre tout le monde. Donc forcément, même si là, on est toujours dans cette phase de Ligue, mais pour être le mieux classé possible, il va falloir gagner. Il va falloir se mettre en mode combattant, en mode Champions League. Il va falloir aussi être capable de performer devant le but. Même si forcément, tu sais très bien, on ne peut pas être efficace à tous les matchs. On ne peut pas être efficace devant le but à toutes les actions. Il va falloir que l'on marque. Il va falloir qu'on soit capable d'être efficace devant le but. Même si tu le sais que potentiellement, tu vas louper des occasions parce que oui, tu ne pourras pas marquer toutes les actions que tu vas avoir dans le match. Oui, ça c'est une logique. Mais si on ne marque pas, que l'adversaire marque un seul but, et ça nous posera problème. Il faut surtout pas qu'on soit dans la tranquillité. Il faut qu'on soit capable d'attaquer, d'entrer dès la première minute. Il faut qu'on agresse le Benfica Lisbonne. Il faut qu'on soit directement sur eux pour avoir un pressing haut, bien évidemment, faire attention parce que ça peut partir aussi derrière notre dos, forcément, mais il va falloir aussi qu'on soit capable de marquer et qu'on soit efficace devant le but. Parce qu'on peut avoir des occasions, mais il va falloir les marquer. Et ça, c'est une priorité, en tout cas pour le FC Barcelone. Et c'est vrai qu'on va parler aussi, notamment aussi de Dani Olmo. Malheureusement pour lui, il ne peut pas jouer. Parce qu'on le sait très bien, il a une surcharge musculaire. Il est complètement épuisé pour le moment. Il va falloir qu'il se repose. C'est pour ça notamment que Hansi Flick n'a pas voulu l'inscrire pour la Ligue des Champions. Il va falloir qu'il soit là pour le prochain match d'après, notamment. Et c'est vrai que se passer d'un joueur qualitatif comme Dani Olmo, bah honnêtement, c'est hyper embêtant. Mais il n'y a pas que ça. Il y a quand même d'autres joueurs qui peuvent nous permettre de remporter la victoire. Il va falloir aussi qu'on soit efficace, notamment en défense. Et j'espère aussi un très très bon, notamment Araujo et Cubarsí, parce qu'on le sait très bien qu'Indigo Martinez n'est pas là. On a le retour de Andreas Christensen qui est revenu avec le groupe. Et c'est vrai que quand tu vois cette équipe que l'on a, notamment, tu te dis le Barça peut gagner. Oui, ça c'est une réalité, le Barça peut gagner sur n'importe quel adversaire. Cependant, tant que le match n'a pas été joué, tant que les choses n'ont pas été terminées, on ne pourra pas savoir. Et il ne faut surtout pas qu'on tombe dans le piège de la facilité. Quand je dis le piège de la facilité, c'est notamment être capable de se dire « Ok, ça va le faire ». Non, tant que le match n'est pas terminé, on va stresser. Et on le sait très bien. Parce que le Benfica Lisbonne, ils vont avoir des occasions contre nous. Ils vont avoir des opportunités. Mais c'est à nous de bien défendre en groupe, d'être efficace devant le but et de remporter la victoire. En tout cas, moi, je vous remercie toutes les personnes qui prennent le temps pour regarder cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter et partager. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous allez penser, notamment de cette rencontre entre le Benfica Lisbonne et le FC Barcelone. Et puis moi, je vous dis tout simplement à bientôt pour une prochaine vidéo.